Metzar Shalom vous propose durant tout l'été un programme sous un format un peu différent et aussi un petit peu allégé, permettant un peu à nos équipes de souffler durant ces mois d'été. Mais nous reviendrons bien sûr à la rentrée avec un programme et des vidéos plus standards et quelques nouveautés aussi dont nous vous laisserons la primeur et la découverte. Voilà, cela étant toujours au centre de nos interventions, de nos vidéos, nous insistons sur l'enseignement de la paracha dans sa perspective prophétique et même messianique. Alors ce soir, nous abordons un texte dans la paracha Re'eh qui commence par peut-être quelque part une sorte de choix à l'adresse du lecteur. Mais lisons tout de suite ce texte dans le Deutéronome au chapitre 11 et au verset 26. « Voyez, je vous propose en ce jour, d'une part la bénédiction, la malédiction d'autre part, de l'autre, la bénédiction quand vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous impose aujourd'hui, et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. » Eh bien voilà un choix très surprenant, une équation qui peut paraître assez facile à comprendre en tout cas. Obéissance pourrait signifier bénédiction, désobéissance signifierait alors malédiction. Ah, si cela pouvait être aussi simple dans la réalité. Mais souvenons-nous peut-être d'abord que le peuple est là au seuil d'entrée, sur le seuil de l'entrée dans le pays de la promesse, le pays de Canaan. Il vient d'essuyer un énième échec dans les plaines de Moab, rappelez-vous, avec cette séduction par les femmes moabites et madianites et dans l'affaire Cosbi. Et puis Aaron est mort peu de temps avant, remplacé par son fils Éléazar comme grand prêtre. Moïse lui-même va d'ailleurs aussi passer le relais à Josué. Et nous en sommes ici à un stade très particulier de transition. Le peuple est en quelque sorte ici un peuple presque tout neuf. C'est pourquoi Moïse s'emploie à répéter la loi et les prescriptions qu'il a reçues de l'Éternel. Il les transmet au peuple qui, dans son immense majorité, n'a pas connu la sortie d'Égypte, sinon par le témoignage de ceux qui sont à présent morts, qui sont morts dans le désert. Alors, bénédiction et malédiction seront d'ailleurs ultérieurement répétées sur les monts Ébal et Garizim, mais de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Canaan. Alors, finalement, que comprendre de ce choix, en tout cas en apparence, un peu étrange, qui n'en est pas vraiment un? Peut-on imaginer un seul instant que le peuple choisisse délibérément la malédiction? Et si l'une ou l'autre dépendait exclusivement d'une observation stricte des commandements, comment imaginer alors cette génération faire mieux que la précédente, tandis qu'elle s'apprête à entrer dans le pays de Canaan, région idolâtre par excellence? Si en effet la génération qui a passé et qui est morte dans le désert n'a pas été en mesure d'obéir aussi fidèlement aux commandements, comment la nouvelle génération pourra-t-elle alors le faire? Mais lisons la suite au verset 29. « Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura installé dans le pays où tu vas pour le conquérir, tu proclameras la bénédiction sur le mont Garizim, la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, en arrière, dans la direction du couchant, dans la province des Cananéens habitants de la plaine, vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée. Car vous allez passer le Jourdain pour marcher à la conquête du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous en prendrez possession et y demeurerez. Appliquez-vous alors à observer toutes les lois et les statuts que je vous expose en ce jour. » Poursuivons encore au chapitre 12 et au verset 1. « Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que l'Éternel Dieu de tes pères t'a destiné comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Vous devez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu.
sur les hautes montagnes et sur les collines et au pied des arbres touffus. Renversez leurs autels, brisez leurs monuments, livrez leurs bosquets aux flammes. Abattez les images de leurs dieux, effacez enfin leurs souvenirs de cette contrée. Vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel, votre Dieu, mais uniquement à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, aura adopté entre toutes vos tribus pour y attacher son nom dans ce lieu et dans ce lieu de sa résidence, vous irez l'invoquer. Alors bien sûr, nous savons ce que vaudra l'obéissance finalement du peuple d'Israël aux ordonnances divines. Et Dieu le savait certainement encore mieux que nous. Alors, pourquoi insister auprès d'hommes et de femmes qui ne seront de toutes les façons pas si fidèles que cela dans la durée? Le peuple n'est en réalité pas dans un dilemme aussi cornélien qu'on pourrait l'imaginer, du genre c'est tout ou rien. Les 40 années passées dans le désert ont été exemplaires de la grâce de Dieu manifestée envers un peuple rebelle et indiscipliné. Dieu a été patient et compatissant. Ces 40 années ont cependant aussi été le théâtre de jugement de Dieu contre des hommes et des femmes qui étaient peu enclins à la foi. Alors bien entendu, cette nouvelle génération d'Israélites a été le témoin de ces choses durant toutes ces années. Plus récemment, les Israélites ont même vécu cet épisode dramatique de Baal-Péor, dans les plaines de Moab, et les conséquences terribles du péché de leurs parents. En réalité, l'obéissance comme la rébellion porte en elle-même les germes d'une bénédiction ou d'une malédiction. Et nous pouvons aisément comprendre que le résultat d'une obéissance est la bénédiction, non comme une récompense, mais comme une conséquence de l'obéissance. De même, la désobéissance conduit naturellement à la malédiction, non comme une punition, mais comme le résultat logique de la rébellion, tout simplement. Ainsi donc, ce qui en apparence ressemble à un choix, à l'instar de ce que feront peut-être les Israélites dans la solennité des déclarations sur les monts Garizim et Ébal, quelque temps plus tard, eh bien, ce choix n'en est pas vraiment un. D'ailleurs, le verbe en tête de notre paracha, réé, voyez, aurait dû nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Dieu ne met pas le peuple à l'épreuve du choix. Littéralement en hébreu, nous pourrions traduire « Voyez, je vous donne » la bénédiction ou la malédiction. Et cela met les termes autrement d'ailleurs en perspective. Au demeurant, les Israélites ont déjà été les témoins de la bénédiction comme de la malédiction en relation avec l'obéissance ou la rébellion de leurs parents. In fine, la foi de la nouvelle génération sera mise à l'épreuve par leur propre attitude vis-à-vis des idoles qu'ils vont découvrir et voir même de leurs propres yeux. Alors on aurait pu imaginer Dieu faire entrer le peuple dans un pays qu'il aurait lui-même vidé, ou qu'il aurait en tout cas permis que les peuples de ce pays soient éradiqués avant l'entrée des Israélites. Il aurait en quelque sorte fait place nette. Non, Dieu juge ces peuples coupables, certes, mais sous les yeux des Israélites. Et si Dieu juge ainsi ces peuples en les exterminant totalement, c'est pour faire passer clairement un message aux Israélites. La sanctification du peuple d'Israël ne consiste pas premièrement en l'obéissance, mais en la séparation, comme on l'a lu d'ailleurs. Notez ici les 6 verbes employés comme des ordres stricts d'ailleurs, adressés aux Israélites, des ordres stricts vis-à-vis des peuples idolâtres qui habitent le pays de Canaan. Vous devez détruire tous les lieux où ils ont placé leurs idoles, renverser leurs autels, briser leurs monuments, livrer leurs bosquets aux flammes, abattre les images de leurs dieux, mais également effacer enfin leurs souvenirs, qu'il n'y en ait plus aucune trace. L'obéissance est nécessairement précédée de la foi et celle-ci ne souffre d'aucun compromis avec une quelconque idole. S'accommoder des idoles
c'est corrompre la foi et rejeter finalement la grâce que Dieu offre aux Israélites. Alors, qu'en retenir pour nous aujourd'hui? Nous ne sommes pas au seuil du pays de Canaan, nous sommes peut-être installés dans notre salon en réalité, mais le choix qui s'offre à nous est bien réel et les impératifs divins n'ont pas réellement changé. La foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole, mais comme pour les Israélites, nous devons être sans pitié pour les compromis qui se glissent parfois insidieusement dans nos propres vies. C'est par la foi que se nourrira notre obéissance à venir. Détruisons alors les lieux secrets où nous cultivons l'amour de nos idoles secrètes, nos idoles cachées. Renversons les autels sur lesquels nous croyons adorer Dieu. Dieu qui nous font adorer Dieu, mais qui font en réalité partie de nos vies passées, loin de Dieu. Livrons au feu ce qui n'honore pas Dieu dans nos héritages passés, dans ce qui est peut-être encore un reliquat de nos adorations passées. Effaçons jusqu'au souvenir de ce qui a fait notre honte. C'est là la parole de la foi, qui conduit à l'obéissance. Et je vous lirai simplement quelques versets dans Romains, chapitre 10, verset 5. En effet, Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la foi. L'homme qui fera ces choses vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui relève de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Messie, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter le Messie d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Yeshua le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui nous mène au salut. Sachons reconnaître alors comment Dieu nous interpelle et veut nous parler ce soir par sa parole. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom. Alors, si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, n'hésitez pas à les partager autour de vous et, bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi en cliquant sur la petite clochette en haut à droite de votre écran pour recevoir toutes les notifications à venir.